Nous vous avons parlé en mars dernier de la conférence de presse du spectacle à grand déploiement, Le Grand Voyage, qui avait particulièrement piqué notre curiosité. Les deux dernières fins de semaine, soit celles du 11, 12, 18 et 19 mai dernier, la soixantaine d'artisans qui ont mis la main à la pâte dans les 2 dernières années ont finalement vu ce magnifique projet se concrétiser. Télé-Gaspé a eu la chance d'avoir des billets puisque le spectacle a affiché complet pour les 4 soirées de représentation. Voici un petit aperçu. Alors, madame, vous êtes gaspésienne pure laine. Est-ce que vous avez pu revisiter un peu l'histoire de la Gaspésie avec le spectacle de ce soir? Oui, j'ai revisité ça, c'était merveilleux. Vous avez apprécié en général l'ensemble du spectacle? Oui, tout était parfait, les costumes, c'était vraiment bon. Très impressionnant. J'ai trouvé que le déroulement s'est très bien fait. On a appris des choses. Je savais un petit peu l'histoire de Gaspé, mais on remet des choses en perspective un peu, mais c'était vraiment intéressant. Vous avez quand même réussi à en apprendre davantage sur notre belle région? Oui, surtout comme la révolte des pêcheurs. Moi, j'ai toujours cru que c'était les années 40. On en parlait un petit peu, mais j'ai été surpris de voir que c'était pas beaucoup plus tôt. Non, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment aimé ça. On apprend des choses. Mais je sais compter. La vérité, là, la vérité, la vraie vérité, c'est que vous êtes tous des bandits. Des bandits! On vous fait vivre depuis des années. Puis c'est comme ça que je vous dis merci. J'ai trouvé ça formidable, puis ce que je trouve dommage, il ne faudra pas que ça s'arrête à 4 soirs. C'est une production, ça a dû demander de l'énergie à tout ce beau monde, qui des beaux talents qu'on découvre à soir. C'était super bon. C'est vraiment très apprécié. Madame, vous êtes la maman d'une des comédiennes dans le spectacle de ce soir. Qu'est-ce que ça fait de voir sa fille dans un grand spectacle comme ça? C'est tout simplement impressionnant. Il n'y a pas de mots pour décrire ce qu'on a vécu. Ça démontre tous les événements marquants qui ont... Écoute, c'est grandiose, tout simplement. S'enflamme et la brume s'enfuit pour faire changer les choses. L'homme seul est bien fragile. Extraordinaire, puis on a remonté dans le temps, alors c'était merveilleux. Puis là, la production, on n'en parle pas. Magnifique, il n'y a pas de mots, j'ai félicite. Monsieur, vous êtes le papa d'Alexandre, un des personnages principaux du spectacle de ce soir. Comment ça fait de voir son fils dans un grand spectacle comme ça? Je suis venu hier soir, puis environ 5 à 10 minutes avant que ça commence, là, je chantais comme des papillons qui montaient. Là. Puis moi-même, ayant participé dans la séquence filmée, c'était encore plus stressant. Puis de voir mon gars, j'avais peur qu'il fasse des erreurs. C'était super. Quelle pièce. Alors, monsieur, vous êtes un des comédiens, une des soixantaine de comédiens qui ont pris part à ce projet-là. Comment on se sent, après autant de mois de travail, d'arriver à un spectacle comme celui-ci? C'est vraiment un plaisir de participer à ce grand événement. Il faut dire que c'est un grand événement parce qu'il y a beaucoup de scènes là-dedans, puis il y a beaucoup de comédiens. C'est comme un noyau qui est très, très fort. Puis ça a donné ce que ça a donné ce soir. Alors, Steve Boulay, vous êtes le metteur en scène du Grand Voyage. Vous êtes celui qui avait tout ça dans la tête. Comment êtes-vous arrivé à passer de votre cerveau à un grand spectacle comme ça? Bien, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille là-dessus. C'est sûr que je pense qu'il faut le concevoir dans sa tête, dans le sens, pas juste le texte, mais de voir les... Moi, j'aime bien écrire en regardant dans ma tête comment les gens vont se déplacer, quel va être le tableau global. Puis on travaille comme ça dans le spectacle par tableau. C'est que tableau par tableau, on a écrit les textes, on a trouvé les chansons qui allaient, ou on a composé les chansons qui allaient avec. Et puis ça a donné ce que ça donne ce soir. C'est surtout de voir à quel point les gens prennent plaisir à le faire. Ce soir, il y avait du plaisir dans les loges. Puis c'est quand même un show qui est compliqué au niveau technique, mais malgré tout ça, les gens le font, sont rodés. Et puis pour une deuxième ce soir, je trouve que ça a quand même très bien été. Et ça fait en sorte que je pense que ça va créer des amitiés qui vont durer toute la vie. Vous ne trouviez pas ça trop risqué de justement jouer avec le multimédia comme ça, puis être un peu à la merci de la technique dans ce cas-là? Oui, mais en même temps, on a des très, très bons techniciens avec nous. Il y a une équipe solide. Et puis, moi, le risque, ça fait quand même quelques productions qu'on fait ici avec des élèves, avec des gens de la communauté. Puis, je pense qu'il s'agit de mettre les heures. Quand on met les heures,
Puis avant de monter sur les planches ce soir, à moins d'un bug technique qu'on ne contrôle pas, bien, on a testé, retesté, ce qui fait en sorte qu'on était quand même assez safe et pour utiliser un mot français, on était sécure dans nos affaires. Bien, des supplémentaires, il n'y en aura pas parce que les élèves doivent se préparer aux examens de fin d'année. Il y a aussi le Pan québécois de secondaire en spectacle. Les élèves vont se déplacer vers cette île la semaine après. Donc, à ce moment-là, il faut se préparer pour ça. Par contre, si les gens apprécient puis qu'on sent qu'il y a une volonté du milieu pour faire en sorte que ce projet-là devienne un levier de développement au niveau touristique, bien, je pense que tout est en place pour le faire. Mais bravo, en tout cas. Merci beaucoup. On a vraiment passé une super soirée. Merci bien. Merci.